Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve pour la vidéo revue du tarot de la forêt magique. Je vous avais montré ce jeu en unboxing lorsque je vous avais fait la vidéo après-midi cocooning. Donc comme promis, voici la revue. Alors c'est un tarot qui est édité, c'est rien, désolé, c'est quelque chose qui est tombé, qui est édité donc aux éditions Lo Scarabeo et qui est sorti en 2008. Alors comme je disais dans la revue, dans la vidéo cocooning, c'est un tarot que j'ai découvert grâce à Angel Taena, Nat, ma petite Natou. Je te fais un gros bisou si tu regardes cette vidéo. Et je te remercie énormément parce que c'est grâce à toi que j'ai connu ce tarot. Et c'est vrai qu'il est très beau. Donc voilà, je lui ai eu un petit cadeau comme je vous avais expliqué. Alors donc, je suis désolée mais avec le pansement c'est pas évident. Alors on va regarder... je sais pas si je vous ai dit, donc c'est l'artiste, c'est Léo Tang. Et alors l'auteur de ce jeu, alors je vais essayer de vous le dire correctement, c'est Hsu Chi Chun. Je sais pas comment on dit. Le chinois et moi ça fait deux. Donc mais voilà, donc il est très beau. Alors vous avez donc le petit livret comme d'hab, avec une jolie petite image du jeu. Un exemple de tirage pour ce livret en 5 langues. Et donc là, on va aller au français directement. Et vous allez voir. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je pense pas. J'ai pas trop le temps de lire le livret. Donc on nous explique qu'il était une fois dans une forêt enchantée, peuplée de drôles de petits animaux. Enfin bref, on nous explique le contexte un peu de ce tarot-là. Voilà, ensuite on nous explique... en fait que ce jeu de cartes, de quoi il s'inspire, donc de plusieurs merveilles de la forêt. Donc ensuite vous avez une proposition de tirage qui s'appelle l'oracle de la forêt, celui que vous pourrez trouver au début. Et on vous explique beaucoup de trucs qui sont doivent être assez intéressants quand même. Et ensuite on a donc pour les arcanes majeurs et mineurs, on n'a pas de mots-clés, c'est un peu dommage, on a des phrases, mais en même temps je trouve que c'est sympa puisque je suis pas trop pour les phrases, mais disons que dans les livrets ça peut passer parce que si on a envie un peu de se mettre vraiment dans la magie de ce tarot là et qu'on veut s'en servir à la manière, à la vision de l'auteur, ben je trouve que ces petites phrases elles sont bien. Donc si on a envie un peu de changer d'interprétation pour voir un peu, changer de façon de voir les lames, je trouve que c'est assez sympa aussi. De toute façon l'essentiel c'est d'avoir un bon livre à côté et puis après on fait ce qu'on veut avec. Et pour les arcanes donc mineurs, pareil, donc on va nous expliquer que différents animaux sont reliés aux 4 séries des arcanes mineurs. Et par contre là, pour les arcanes mineurs, on n'aura pas vraiment des phrases, on aura surtout des phrases clés. Voilà, tout à l'heure je vous disais pour les deux, mais en fait on a un petit texte pour les arcanes majeurs et on a des phrases clés qui peuvent être très simples d'interprétation pour les arcanes mineurs. Voilà. Et voilà, donc ça c'est tout pour le livret. Maintenant on va passer aux cartes, ce qui nous intéresse en fait, surtout. Alors, petite carte de présentation du jeu, voilà, on va rester dans ce style d'illustration là, pour ce jeu. Le dos des cartes est très joli, voilà, il est comme ceci, donc tirage endroit envers possible avec ce jeu. Alors ça représente un peu, on voit des arbres, on voit des pins, on voit... voilà, c'est vraiment basé sur la forêt, sur la nature, et c'est vraiment un très beau tarot. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est peut-être moi, les cartes Lo Scarabeo depuis quelques temps, elles sont un peu plus rigides qu'avant. Par rapport à des cartes qui sont sorties il y a plus longtemps que ça, je trouve qu'ils ont fait un effort au niveau de la rigidité, elles sont moins souples. Elles sont encore un peu souples, malgré qu'elles soient de très bonne qualité, attention, hein. Mais je les trouve un peu moins souples. Alors est-ce que c'est selon les années, selon les éditions, je ne sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Donc là, voilà, on a une carte de présentation de pub pour des tarots différents qui étaient sortis à cette époque, et même un peu plus anciens. Et donc, on va commencer par les arcanes majeurs. Et vous allez voir, ce sont vraiment de très belles cartes.
Alors on commence par le fou, donc vous voyez, au bord de sa falaise avec son petit chien, voilà, c'est un cochon. Donc vous voyez, c'est vraiment super sympa, l'ambiance de ce tarot, j'aime beaucoup. Donc vous avez écrit en français le fou et en d'autres langues, et le numéro de la carte en haut. Alors vous pouvez découper les bords si vous le souhaitez, Nat l'a fait, et ça rend très bien. Si vous aimez découper vos cartes, vous pourrez le faire sans problème avec ce tarot. Le magicien. La chouette, elle est trop belle, la papesse. Donc vous voyez, elle a son petit livre dans la main. Donc là, on est vraiment... vous pouvez vous y retrouver au niveau des illustrations. Elle parle bien. L'impératrice, qui est très belle. L'empereur. J'aime beaucoup, on voit vraiment que c'est des peintures, on voit les coups de pinceau, voilà, c'est vraiment raffiné, c'est fait, c'est style aquarelle, j'aime beaucoup, c'est très reposant, très doux, et c'est vrai qu'ils ont des petites têtes qui me plaisent énormément, ils sont très marrants. Ah, l'ermite, il est trop beau. Alors certaines cartes sont vraiment sombres, hein, comme vous pouvez voir. Des fois ça peut peut-être un peu choquer par rapport aux autres illustrations. Mais c'est pas un tarot qui fait peur quand même. Hein. Il est vraiment très sympa. J'adore la lune, la tête qu'elle a. Et voilà donc pour la dernière carte des arcanes majeurs. Maintenant on va passer aux mineurs. Alors vous avez un petit cadre autour en vert. Toutes les séries d'arcanes mineurs ont la même couleur de cadre. Donc ils n'ont pas trop peut-être voulu représenter les éléments dans les cadres en tout cas. Hein. Alors on est plus chaque série va avoir son animal fétiche. Donc là, on a des lapins pour les coupes qui sont rattachés, comme vous voyez, à l'élément de l'eau. Et on commence avec l'as. Donc les lapins, bien sûr, sauf pour la première, où on voit un oiseau dessus. Donc vous voyez, 3 de coupe, c'est très facile. Même si vous découpez vos bordures, vous pourrez facilement reconnaître vos arcanes. Hein. Parce que vous avez chaque fois les séries qui sont représentées. Vous voyez, le 7, vous en avez 7, et ainsi de suite. Donc ça, c'est bien pour les gens qui n'aiment pas les bords. Parce que c'est vrai qu'à certains tarots, vous ne pouvez pas trop vous permettre de découper les bordures, parce que sinon vous allez être embêté, parce que les illustrations ne vont pas forcément faire ressortir la carte. Voilà. Là, vous ne serez pas embêté. Hein. Peut-être faire attention avec des cartes comme ça. Vous voyez, le valet, par exemple, il faut savoir que c'est le valet. Donc après, c'est vous qui verrez. Donc le cavalier est super sympa avec son chat. La reine et le roi. Donc vous voyez par exemple la reine et le roi, faire attention de ne pas les confondre. Ils n'ont pas la même couleur, leur truc, mais bon, voilà, il n'y a rien qui peut-être qui montre au premier abord si c'est une fille ou un garçon. Voilà, donc essayez de retenir avant de découper vos bordures pour éviter, disons, après peut-être de vous embrouiller pendant vos interprétations, ce serait dommage. Alors maintenant on passe donc à la série des deniers, qui est rattaché à l'élément de la terre, et on va être accompagné d'un petit renard.
J'aime beaucoup celle-ci, elle est très très belle. Il me fait penser à mon chien Kiki. Parce que en fait, mon chien Kiki, il a un peu cette tête des fois, parce qu'il a une dent qui sort, comme ça. Et on le surnomme le phacochère. Et le sanglier, le phacochère, et puis il me rappelle mon chien. J'aime beaucoup cette carte. Ensuite, donc, les bâtons. Alors avec les bâtons, on va être accompagné par une petite grenouille. Elles sont vraiment trop belles. J'adore, c'est reposant. C'est un tarot qu'on a envie de sortir quand on a envie un peu d'être réconforté, quand on est un peu peut-être un petit peu si on est comment vous expliquer, des fois quand on est un peu malade ou quand on n'a pas trop la pêche, on aime bien avoir, moi je sais que j'aime bien sortir des petites cartes comme ça réconfortantes avec des dessins super sympas. Et c'est vrai que celui-ci, c'est une petite merveille, j'adore. Sur son crapaud. J'adore la boule qu'ils ont. Et ensuite, donc la dernière série, les épées, qui va être dominée par le chat. C'est ce genre de tarot en fait qui font ressortir notre côté un peu enfantin, le côté qu'on a peut-être qui veut pas trop grandir. Les personnes comme moi qui aiment bien ce genre d'illustration. Autant j'aime bien des tarots peut-être un peu plus, pas du style, par exemple le tarot Draconis ou autre, je vais aimer aussi, mais c'est vrai que ces illustrations là, j'adore, voilà, j'ai une préférence pour ce genre d'illustration parce que ben, peut-être l'enfant intérieur qui est en moi, hein, me ressort lorsque je regarde ces cartes. Ce petit monde magique, ce petit monde d'enfant qu'on a oublié. Vous voyez, donc tous les éléments, toutes les séries sont vraiment très bien rappelées sur toutes les lames. Donc ça c'est important. Pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude des tarots, vous allez voir les épées, donc toutes les lames ont des épées, les bâtons pareil, les coupes et les deniers aussi. Donc c'est assez, c'est très accessible pour les personnes qui veulent débuter avec un tarot et qui souhaitent, qui aiment bien ce genre d'illustration. Et c'est vrai qu'il y a certains tarots et c'est peut-être pas évident, mais là vous voyez le Rider-Waite est bien respecté, donc on a le fou au bord de la falaise, voilà, on a beaucoup les archétypes des lames qui sont très bien respectés dans ce tarot. Voilà, elles glissent très bien, sont de bonne qualité comme toujours chez Lo Scarabeo. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu et peut-être vous aura aidé dans vos choix. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Nat, ce que je doute fort, mais bon, on ne sait jamais, si certaines personnes n'ont pas vu sa revue, je vous invite à aller la voir parce que déjà sa chaîne est super intéressante, j'aime beaucoup. C'est une personne de valeur, c'est une personne qui a beaucoup de qualité, où on passe un bon moment quand on est sur sa chaîne. Et puis elle l'a découpé, donc vous le verrez, sans bordure, et il est super sympa. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous retrouverai de toute façon prochainement pour d'autres revues, pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.